On est Chavzaïn Amoudalef à la 6e ligne. Alors la Tsugia de Mouktsé le Chatsi Shabbat, à c'est qu'on l'a fini hier, elle ne continue pas. Et Nifsak la Lacha que En Mouktsé le Chatsi Shabbat. Donc si un objet devient un propre à l'utilisation et ensuite il redevient utilisable, ou bien des fruits, c'est bon, ça revient. Tout l'essentiel c'est que Ben Hashmashot il était bon. Alors on revient au Bechor. Chavzaïn Amoudalef à la 6e ligne, Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nessia, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. D'accord? Son petit-fils, il portait le nom de son grand-père. Il s'appelait Rabbi Yehuda Nessia. Il était aussi Nassi. Mais pour faire la différence avec son grand-père, on ne l'appelait pas Rabbi Yehuda Anassi, on l'appelait Rabbi Yehuda Nessia, qui est en araméen. Avela ou Boucha. Donc Rabbi Yehuda Nessia, il avait un Bechor. Et il ne savait pas quoi faire avec parce qu'il voulait le manger pendant Yom Tov. Et il ne savait pas si on pouvait regarder le Bechor. De mots, la marloquette. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce qu'on a le droit de voir le Bechor Yom Tov ou pas? Chadré les kamé de Rabbi Ami. Il a envoyé devant Rabbi Ami, savar de l'ol mirze. Rabbi Ami a dit, moi je ne regarde pas les Bechorot Yom Tov. Même si Rabbi Yehuda y permet. On avait vu c'était quoi le cas de Rabbi Yehuda. Évidemment, ce n'est pas un moum qui est tombé pendant Yom Tov, sinon ce serait Mouktsé. Mais c'est un moum qui était Erev Yom Tov. Toi, tu n'as pas les capacités d'être posek, mais tu sais qu'il y a un moum qui, minastam, il est possède le Bechor, c'est-à-dire il est Baal Moum, il a un trou dans l'oreille, il lui manque une oreille, l'homme chané. Et voilà que pendant Yom Tov, tu veux le manger. Alors Rabbi Ami lui dit, moi je ne regarde pas ça. Amarli Rabbi Zreka, Vitima Rabbi Irmia, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha ke Rabbi Yehuda. C'est bizarre ce que tu fais. Arrête Alakha ke Rabbi Yehuda. Quand on a une marque de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha ke Rabbi Yehuda. Tov. Adar Shadré el Kamé de Rabbi Yitzhak. Il va voir, il change de Rav et il cherche un autre posek, un autre moumché, Rabbi Yitzhak Nafra. Parce que pas n'importe qui a le pouvoir. Hein. Il faut recevoir une asmacha. C'est pas que c'est compliqué de pouvoir être posek. Parce que là on parle de Rabbi Yehuda Nessia. Il était Nassi, donc pourquoi il n'est pas posek lui-même? Parce qu'apparemment c'était un critère spécial de pouvoir être moumché les gabé bechorot. C'est pas parce que tu peux faire, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il a la asmacha, il peut faire les guitines. C'est compliqué d'écrire un guet. Très compliqué, il y a plein d'alachot. Et en plus, c'est hyper grave, parce que si le guet, il est pas saoul, la femme, elle n'est pas divorcée, et les enfants, ils sont mamzères quand elle va se remarier. Donc c'est compliqué de faire un guet. Donc il faut d'abord connaître toute la halachot, il faut savoir comment on écrit un guet, etc. Imagine quelqu'un, il sait faire ça. Il a une asmacha, comme il y a beaucoup de rabbanim qui savent faire les guitines, et tu vas lui demander Ma'adin si du khalav il est tombé dans la marmite. Enfin, ça, j'ai pas. D'accord? Donc Rabbi Yehuda Nessia, il avait une certaine asmacha, mais pas les gabé bechot. Donc il va chez Rabbi Ami dit je regarde pas. Rabbi Yitzhak Nafra, pareil. Ça va de le mirzeya. Rabbi Yitzhak Nafra lui dit moi aussi je regarde pas les bechorot Yom Tov. Marlé Rabbi Irmia, Vitima Rabbi Zreka, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alakha ke Rabbi Yehuda. Pourtant, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on devrait être posé Rabbi Yehuda. Et que ce serait permis. Ça va être marmir. Hein? Ça va être marmirim, ça veut dire déjà. Tu peux pas être marmir quand on a apparemment des klalim qui disent que la comme Rabbi Yehuda. À Marlé, à part ça, tu vas être marmir, sois marmir pour toi-même. Oui, mais je ne vais pas l'expertiser parce que moi, je suis marmir. Ok. Ouais, mais bon, à cause de toi, moi, ta khumra, elle m'engage aussi, puisque je ne vais pas avoir à manger. À Marlé, Rabbi Abba, Maïtama, Rabbi Abba, il voit qu'il s'acharne. Et il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas posé comme Rabbi Yehuda? C'est permis. Alors Rabbi Abba, il dit, Maïtama, le shavak tinu, Rabbanan, Mebadouda, Rabbi Shimon. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille les chachamim faire comme Rabbi Shimon? Pas comme ta Tana, Dan, que toi tu dis, il veut être mahmir. Non, eux ils sont posés avec Rabbi Shimon. Donc laisse-les tranquilles. Amarle ve'atma beyatra. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu as dans les mains? Nous, on amène un klal apparemment reconnu que l'alacha entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon est comme Rabbi Yehuda. Et toi, qu'est-ce que tu as pour dire qu'ils sont posés comme Rabbi Shimon? Amarle achi amar Rabbi Zera. Parce que Rabbi Zera, il a dit meforash alacha ke Rabbi Shimon. Donc on a une massorette de Rabbi Zera qui dit qu'alacha comme Rabbi Shimon, que c'est assour. Amar, alors il a dit, Rabbi Zera, Beret Israël. En Eretz Israël, ils sont posés avec Rabbi Shimon, c'est pour ça que vous êtes posés avec Rabbi Shimon. Mandeu, Azke ve'asak le'atam. Il dit, Amar Mandeu, un chacham qui était apparemment présent là-bas, il a dit, Azke
ve'asak la'atam. Yiratson, il a fait une fila que je le srout azke, de monter en Eretz Israël pour aller voir Rabbi Zera et lui poser la question. Si Bémet elle était posée avec Rabbi Shimon, c'est bizarre. Ve'agmara leshma atem epoumé demara. Et j'apprendrai cet enseignement, que c'est donc assour, comme Rabbi Shimon, de la bouche de celui qui l'a dit, et pas juste être sommaire sur les shmot qu'on entend. Qui salik l'atam, quand Bémet il est arrivé en Eretz Israël, ashkaché le Rabbi Zera. Il rencontre Rabbi Zera. Amarmar alachak Rabbi Shimon. C'est vrai que vous avez dit que l'alakha est comme Rabbi Shimon? Comment vous pouvez être posé avec alachak Rabbi Shimon? Alors apparemment, il y a un klal qui dit alachak Rabbi Uda. Amarle, lo. Je n'ai pas dit alachak Rabbi Shimon. Ana mistabra amre. Moi j'ai fait un raisonnement logique. J'ai dit mistabra, c'est logique, c'est mistaber de dire qu'on est posé comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Mais dès que t'as bematnitin Rabbi Shimon omer kol shen mumonikar mi beodiom enzem minamochan. Que Rabbi Shimon dans notre Mishnah il nous a dit que si le moum n'a pas été déclaré, reconnu en tant que tel depuis Rev Yom Tov, lo mouchad, c'est pas permis, c'est un problème de metaken. Vektanela bebraïta, et de notre côté dans une braïta qui n'a rien à voir avec la Mishnah, il y a marqué bilshon chachamim, que là-bas on n'a pas écrit Rabbi Shimon que c'est interdit, mais chachamim omrim que c'est interdit. Donc en deux mots, la braïta a appelé Rabbi Shimon chachamim, j'en ai déduit que la comme Rabbi Shimon. Shwamina mistabra kavate. Sinon, pourquoi la Braïta, elle aurait appelé Rabbi Shimon Chachamim? Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, la comme Rabbi Shimon. Parce que la Braïta, elle a appelé la déa de Rabbi Shimon Chachamim. Ok. Maïave ala, tachles, l'alacha, comme qui on est posek, Rabbi Shimon ou pas. Amar Rav Yosef Tashma. Rav Yosef, il vient, il amène un enseignement, viens, écoute, des Talia Be'ashler Avreve. En fait, cette question, elle est tlouya, elle dépend Be'ashler Avreve de géants. Ashler Avreve, c'est des grandes cordes, Rachid dit. Bechavalim, Gedolim, Vegasim, Shekashim, Linatek. C'est des cordes qu'on ne peut pas détacher. Et donc il veut dire par là que cette question, elle a été posée bien avant Rabbi Ami, etc., au temps des Amoraïm. Et là, au temps des Tanim, des gens s'est posé la question d'Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Cette fois-ci, c'est Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Shua ben Levi. Au nom de Rabbi Shua ben Levi. Amar Rabbi Yossi ben Shaul. Amar Rabbi Udanasi. Beshum Kala Kadisha de Yerushalayim, au nom de Kala Kadisha de Yerushalayim, Rabbi Shimon vechaverav amrou, Rabbi Shimon et ses acolytes, alors là on parle de Rabbi Shimon ben Menassia, ils ont dit Alacha ke Rabbi Meir. Ah. Donc en deux mots, ici on a été posek comme Rabbi Meir, dans un autre cas de Bechor, et on va faire 1 plus 1 égale 2. Si on est possédé comme Rabbi Meir, dans un autre cas de Bechor qu'on va voir tout de suite, on va découvrir, et on est possédé comme Rabbi Shimon chez nous, 1 plus 1 égale 2, donc ça veut dire qu'on a Rabbi Meir et Rabbi Shimon qui disent interdit, Rabbi Uda qui dit permis, Yachid ve Rabbi Malacha, qui Rabbi. Voilà le Cheshbon. Hein? Ça serait Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? On va voir. Pour l'instant, la Gemara elle s'accroche un petit peu à la syntaxe. Pourquoi? Parce que tu me dis qu'en 2 mots, il a ramené Rabbi Shimon ben Menassia au nom de Kala Kadisha de Yerushalayim. Non, pardon. Que Kala Kadisha de Yerushalayim, ils en ont ramené au nom de Rabbi Shimon ben Menassia. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Kala Kadisha de Yerushalayim, ils étaient avant Rabbi Shimon ben Menassia, donc ils ne peuvent pas ramener en son nom. Amrou, comment tu veux dire que Kala Kadisha, on avait parlé déjà de Kala Kadisha de Yerushalayim, c'était des gens qui habitaient au péril de leur vie à Yerushalayim. Comment tu veux dire que eux ils ont dit Vainu kishishe mine, tout va. Alors, ils sont bien plus vieux que Rabbi Shimon ben Menassia. Donc s'ils sont avant Rabbi Shimon ben Menassia, ils ne peuvent pas parler en son nom. Et là tu as raison. Beshita Rabbi Meir Amroa. Tu as raison. En fait, ils ont tous dit la même chose, apparemment, qu'ils étaient possédés comme Rabbi Meir. Comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Alors on le sait déjà qu'un Bechor, pour pouvoir être shrité, il faut recevoir un certificat de la part d'un moumré, comme quoi il est Baal Moum. Sinon, il est Kadosh. Et si tu fais la shrita d'un Bechor Kadosh aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est shrouté chutz. C'est pas shoot, c'est même interdit de le shriter. Pourquoi? Parce que c'est un korban. Donc si j'ai pas le certificat, je peux pas le shriter. Maintenant, imagine quelqu'un, il n'a pas le certificat, mais le Bechor, il lui manque une oreille. Donc il n'est pas débile. Il a étudié Masechet Bechorot, il sait que manquer une oreille,
ça fait partie des moum. Mais il n'a quand même pas la capacité de dire c'est un Baal moum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, ce Bechor, je vais le faire la shrita maintenant et je montrerai la carcasse en attendant qu'il arrive le moumré. Je fais déjà la shrita, comme ça je me suis avancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il est obligé d'avoir la khatima du moumré d'abord. Qu'est-ce que ça change? Alors finalement, l'oreille, il lui manque l'oreille, il lui manque l'oreille. Je ne vais pas la manger, mais je fais déjà la shrita. Alors c'est marloquet, Detnan. Ashochet et a Bechor, celui qui fait la shrita du Bechor, Vacharkar ira et moumo. Et ensuite il montre le moumou. D'accord que j'avais le droit de lui faire la shrita, hein? Kvod Arav. C'est comme la tsarat. C'est la tsarat qui est sur les dents. Non. Dans la tsarat, c'est marqué Mefourage dans la Torah, Oui, que... il n'a pas, le Kohen, il n'a pas annoncé, il n'y a pas tout mal. Oui, ça c'est un digne de la Torah. Là ici, ça nécessite un moumré. On considère que finalement, sans la parole du moumré, tu n'es pas capable d'être matir, mais ça n'a pas le même poids que la parole du Kohen pour la tsarat. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda matir. Rabbi Yehuda dit c'est bon. Si le moumré après il passe et il dit c'est bon, c'est un moum, yalla, ça va. Rabbi Meir Omer, oil venishrat shelo alpi moumré. Étant donné que tu as fait la shrita beisour, avant que le moumré te certifie, alors c'est assour. Qu'est-ce qu'on veut prouver d'ici? On veut prouver que Rabbi Meir, il dit une svara qui rejoint un petit peu la svara de Rabbi Shimon. C'est laquelle? Alma kasava Rabbi Meir, reyad bechor, lav kiriyad trefa. Qu'il y a une différence notoire entre l'abdika d'un bechor et celle de trefa. Yom Tov, on a le droit de voir si un animal il est trèfle ou pas. Évidemment, c'est-à-dire que si tu fais la shrita d'un animal et que tu veux voir si les poumons ils sont bons ou pas, c'est moutar Yom Tov. C'est même conseillé. Donc on a le droit de regarder si elle était tréfa ou pas. Mais par contre, Bechor, on n'a pas le droit. Alors c'est pareil. La Gemara dit Kassavar Rabbi Meir, Riyad Bechor, Lav Kiriyad Trefa. Voir un Bechor, c'est pas comme voir une tréfa. Riyad Bechor Mechaim. Riyad Bechor, c'est de son vivant. Tu n'as pas le droit de le shriter avant. Riyad Trefa, Alechar Shrita. Par contre, la tréfa, en plus, tu peux pas voir avant la shrita, mais c'est en plus moutar après la shrita. Oumina, et donc si je dis qu'il y a une différence notoire entre le Bechor et les dîners de Trefa, Riyad Trefa Filou Yom Tov, on a le droit de voir Yom Tov, Riyad Bechor Me'erev Yom Tov. C'est comme ça qu'on a fait le parallèle entre Bechor et entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Que Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Que on voit pas, on n'a pas le droit de manger d'un animal shrité, un Bechor shrité, avant que le Moumri ait donné son accord. Et donc on te dit par là qu'apparemment il n'a pas le droit que c'est pas comme la tréfa. Que la tréfa, j'ai le droit de voir après la shrita. Riyad Bechor, j'ai pas le droit de voir après la shrita. Donc la tréfa, j'ai le droit de voir Yom Tov. Riyad Bechor, j'ai pas le droit de voir Yom Tov. Voilà comment on a switché pour arriver à Rabbi Shimon. Vous avez compris? C'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, il parle pas de Riyad Bechor, Yom Tov. De quoi il parle Rabbi Meir? Il parle, est-ce que je peux le voir après la shrita? Bon, on te dit, ben non, tu n'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Donc c'est différent de Riyad Trefa. Riyad Trefa, j'ai le droit de voir après la shrita. Donc si c'est différent de Riyad Trefa, je vais dire comme pareil pour Yom Tov. La Trefa, j'ai le droit de voir Yom Tov. Le Bechor, je n'ai pas le droit de voir Yom Tov. Voilà comment on arrivait à faire le lien entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Du moment où Rabbi Meir et Rabbi Shimon disent apparemment la même chose, qu'il y a une différence entre Trefa et Bechor, et cette différence, elle s'exprime soit dans la même ra de Rabbi Meir, soit dans celle de Rabbi Shimon, à savoir, dans la même ra de Rabbi Meir, c'est la Dafka Yom Tov, hein. Ça n'a rien à voir avec Yom Tov, ce qu'il dit Rabbi Meir. J'ai pas le droit de voir le boom d'un Bechor après sa shrita. Alors que Trefa, oui. Alors ça va rejoindre l'idée de Rabbi Shimon. J'ai pas le droit de voir le boom d'un Bechor Yom Tov, alors que la Trefa, oui. C'est ça. Amar le Abaye, quel rapport? Toujours. Tu avais un? Ouais, non. Tu es d'accord avec lui? Ouais. Aucun rapport. Pourquoi aucun rapport? Atou atam berouin moumin plié. Qui t'a dit que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'il y a un lien entre Trefa et Bechor? Si je peux voir Trefa après la shrita, je peux voir Bechor après la shrita. Shrita de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit non. Ça n'a rien à voir. Beknas a plié. La marloquette, est-ce qu'on fait un knas ou pas sur un bonhomme qui s'est mal conduit? Ce que tu as fait, c'est outrepasser la parole des Chachamim. Ah ben tant pis pour toi. De Amar Abba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, parce qu'en fait la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on te fait un knas, on te sanctionne, du fait que finalement tu n'avais pas le droit de le faire la shrita et tu l'as quand même fait, ou pas? Vous allez me dire, mais pourquoi? Le knas? Ne pas le prendre
C'est fini. pas cachère. Le Bechor, il est immangeable. Bah, de toute façon, il est immangeable. Pourquoi? Pourquoi on va pas lui dire. Rabuda, il est cachère. Hein? D'après Rabuda, tu peux le manger. Ok, Tu parles de quoi? Tu parles quand on a fait la shrita avant de le voir? Avant de voir, exactement. Ok, on parle pas du Yom Tov. Hein. Non, on parle pas de Yom Tov. Alors d'après Rabbi Meir, tu peux pas le manger. Assour, c'est un knas. Ok, c'est un knas de ne pas pouvoir le manger. Bah oui, parce que finalement. C'est que c'est pas bon. Mais il lui manque qu'une oreille. D'accord. Quelle différence? Non mais c'est dingue. Quelle différence? Arrête le Bechor, il lui manque une oreille. Si j'avais fait la shrita après, j'aurais pu le manger. Maintenant que j'ai fait la shrita avant, je peux pas le manger. La mamakara. Arrête les balmoum. Oui, mais après tout le monde fera plein de choses et puis tout le monde va se. Mazem Chaner, Ah finalement. lui, hier j'ai vu, il a fait sans le moumré. Alors moi ce soir je peux le faire. Si je vois un autre avec un défaut, je peux le faire. Mais tu sais que tu peux pas manger sans mon prêt. Même moi qui ai fait la shrita avant, hein, je sais que je peux pas manger sans mon prêt. C'est comme si tu me dis, attends, allô, il y a du lait qui est tombé dans la marmite. Ne lui permets pas. Même si Hachichi, même si c'est bitoul, même si tout ce que tu veux. Ne lui permets pas, parce que si tu lui permets quand le lait est tombé dans la marmite et qu'il y avait un bitoul, demain les autres vont dire ah, quand le lait tombe dans la marmite, c'est cachère. Tu te rends. Mais on dit pas un truc pareil. Si c'est cachère, c'est cachère. On va pas être recherche que si je te permets, alors demain on va permettre tout et n'importe quoi. On dit pas ça. La preuve, c'est que si Bémet, il y a du lait qui tombe dans ta marmite et qu'il y a Shishim Neget al Khalav, la casserole elle est cachère. On dit pas ah, demain il va. Azmakarapo. Regardez la question, l'explication. Ouais, Explication. Bon, si la casserole elle n'est pas cachère et que le Rav il a Non. décidé que c'était pas cachère, c'est pas un knas de dire bah, tu vas le jeter, tu vas pas le manger. C'est pas cachère. De toute façon, en disant c'est pas cachère, c'est évident que tu vas le jeter. Mais là c'est cachère. Là le moum existe. Il y a un vrai moum. À quoi ça sert de l'interdire? Pourquoi tu l'interdis? Qu'est-ce qu'il a fait? Knas. Ok, j'entends qu'il y a un knas, mais pourquoi? D'où il vient ce knas? On ne veut pas que les autres font comme lui. Mais même s'ils font comme lui, Makara. Après, finalement, tu le montres au Moumré, le Moumré il te dit Okay, c'est bon, s'il avait pas fait, je donne mon tampon. Non, oui, mais peut-être que après s'il il peut y avait avoir un moum respecté. qui n'était pas comme on l'avait vu hier. Mais pas que il y a- ça, il y a plein de choses. Un moum, il pensait que c'était un moum, en fait c'était pas un moum. C'est der. Alors, Ok, non, mais peut-être alors le que Moumré va ça te allait dire se préparer. c'est pas un Moum. Peut-être que ça, l'oreille elle est Ah, l'oreille. Ça Ouais. peut pas être. Voilà, Zach il a de l'inspiration après Simchat Torah, il te dit l'oreille elle va repousser. L'oreille va repousser. Voilà, l'oreille elle repousse. T'es cru dans Harry Potter ou quoi? Voilà. S'il est né comme ça, non. Alors presque. Ça dépend du Si, mais moum. comme ça, ouais. Ça dépend du Moum. Chazak. Regardez ce qu'a dit la Gemara. Bravo, vous êtes arrivé à la bonne conclusion. Dama Rabba Chanan, Rabbi Yochanan. Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Yochanan. Bedukin Shebe'ayin. C'est un moum le douk. Dukin Shebe'ayin, c'est un moum, c'est-à-dire qu'il a un point noir dans l'œil. D'accord? Ça, il faut être moumré si ça dépend où il est le point noir. Il y a des points noirs qui sont un moum, et des points noirs qui vont passer. Il y a des taches dans l'œil qui sont déclarées moum, et des taches dans l'œil qui sont déclarées moum au vert. Il va guérir. Donc tu ne peux pas le manger. Et donc si Behemet, il a un doukin chez Be'aïn, même après la shrita, Rabbi Yehuda, il dira interdit. Ah oui, en plus il a rusé, il a vu que c'était ça, il a fait le shrid comme ça. Et maintenant, on sait jamais, au moins on voit qu'il y a un moum. Parce qu'après, ça Calme-toi. risque de partir. Ah, calme-toi. Bedoukin chez Bedoukin chez Be'aïn, quand il a une tache dans l'œil, Kulal mal obligé des assours. Même Rabbi Yehuda, il sera d'accord que c'est assour. Pourquoi? Mais Shum de Mishtanin, la shrita, la douleur peut-être qui ressent au moment de la mort, hein, ceux qui vous dites que la shrita, ça fait pas mal, je ne sais pas comment ils peuvent avancer un truc pareil. Qui a dit? Que ça soit le moyen le moins douloureux pour un animal d'être tué, ça oui. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Non, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Tsar Balei Chaim, avec l'histoire du Bechor qui est tombé dans le bord. Tsar Balei Chaim, c'est interdit quand c'est gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire souffrir un animal gratuitement. Parce que ça va développer chez toi cette capacité à être arzar, cruel. Et c'est pas un bon sentiment. C'est pas bien. Mais si c'est pour toi, si c'est pour manger, les tzorech ha'adam, on n'a jamais vraiment interviewé un cheval pour lui demander si ça lui faisait plaisir de porter un cavalier. Peut-être ça le gonfle. Un âne de porter des charges. Un taureau de tirer une charrue. Peut-être que c'est pas agréable pour eux. Hein? Attends une seconde. Peut-être c'est pas agréable. Alors qu'est-ce qui permet de se servir des animaux? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour l'homme. Aujourd'hui, on a mis les vaches avant
pas avant la charrue, mais avant les animaux. On appelle la charrue avant les bœufs. C'est les vaches qu'on a mis avant les hommes. D'accord? Mais Béhémet, de faire un acte de Tsar Balei Chaim, c'est interdit quand c'est gratuit. Mais quand c'est les Tzorecha Adam, c'est pour manger. C'est les Tzorecha Achila. C'est moutard. Donc là, Shrita, elle risque de développer chez l'animal une douleur qui va, boum, ça va lui faire péter un truc dans l'œil. Et le Doukin chez Béhaïn, qui avant n'était pas un Moum Kavoua, devient un Moum Kavoua. Donc, même Rabbi Yehuda, il sera d'accord, tu as fait la Shrita avant que je le voie, de son vivant, c'est mort. Je ne peux pas savoir. Peut-être que Bémet, il est devenu Moum Kavoua à cause de la Shrita. Qui pliguait, Bémoumin chez Bagouf. La marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est quand il lui manque une oreille. L'oreille ne repoussera pas. Et là, Rabbi Meir, il dit, même si l'oreille ne peut pas repousser, et que Vadaï, que même s'il était resté vivant, l'oreille, elle serait restée comme ça, alors il dit, je fais quand même un knas et une gzera. Rabbi Meir Savar, Gazrinan Moumin Shebagouf, Atou Moumin Shebaïd. Je te dis de ne pas le shriter avant le moumché, parce que si tu le shrites aujourd'hui, quand c'est sûr que ça ne va rien changer, hein, avant ou après, demain tu le shriteras avec Doukim Shebaïd. Comprenez? Là, non, mais il faut toujours une raison pour la xéra. Tu peux pas dire, je t'interdis de peur que les autres ils fassent mal. Les autres ils font mal, c'est leur problème. Il faut qu'il y ait un vrai problème. Tu comprends? Si tu déformes la parole du Rav, c'est ton problème. On ne va pas interdire à un Rav d'être possèque une halakha de peur que les gens ils vont déformer sa parole. C'est ton problème si tu déformes la parole. Moi, je peux rien y faire. Tu comprends? Il faut qu'il y ait un vrai chashash. C'est quoi le chashash? C'est que les gens ils ne voient pas la différence. Il a une tache dans l'œil. Fais-lui la shrita. De toute façon, le Rav il a permis hier quand il lui manque une oreille. C'est pas pareil. Parce que quand il lui manque une oreille, la shrita ne change rien. Alors que quand c'est une tache dans l'œil, la shrita peut tout changer. Rabbi Meir, il est choshesh. Et donc, il interdit l'animal si tu l'as shrité avant. Rabbi Yehuda, ça va le gazrinan. Rabbi Yehuda, il pense que le gazrinan. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ici? Il n'y a rien à voir entre la marque-loquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et celle de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rien à voir. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont en marque-loquette. Est-ce qu'on a le droit de voir un moum d'un Bechor Shabbat ou Yom Tov? Est-ce que ça va créer un tikkun ou pas? Rabbi Shimon dit c'est assour. Mais Rabbi Meir il dit est-ce qu'on est choshesh et on va faire un knas ou pas? Ça n'a rien à voir. Donc on n'a pas de preuve. Amar Nachman bar Yitzhak matin namidaika. La Mishnah, elle est bemet medouyeket comme tu dis, puisque c'est marqué dès que t'as Rabbi Meir Omer oil venishrat shelo alpi mumche assour. Que pourquoi c'est interdit? Parce que nishrat shelo alpi mumche. Parce que tu as pas attendu le mumche. Je vois que c'est un knas. C'est pas une raison. Shmamina knasa ou dekakanis shmamina. Parce que tu peux pas dire, c'est interdit parce que j'ai shrité avant le moumpré. Ok, mais c'est un moum tachles. Azem chané. Je l'ai pas mangé. J'ai attendu le. Okay. Donc, en deux mots, rien à voir entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de preuve pour dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. Ami Vardina. Ami Vardina, c'était un chacham qui était peut-être Rachidi Naeaya. C'est pour ça qu'il s'appelait Vardina, Milachon Vradim. Chazé Boucha de Benessia avait. C'est-à-dire que c'était le Bet Anassi. Il avait un spécialiste de Bechor. Il y avait dans les rangs de l'équipe rabbinique du Bet Anassi, il y avait ce Ami Vardina, que lui, son job, c'était de voir les Bechorot. Est-ce que c'est un moum ou c'est pas un moum? C'était ça sa spécialité. Beyom Atava, le avait chazé. Par contre, Yom Tov, ils ne regardaient pas, comme Rabbi Shimon. À tout va mouler les Rabbi Ami, ils sont allés voir Rabbi Ami, il ne veut pas voir le Bechor. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Encore une fois, ça revient sur le plateau. Hein? Rabbi Yehuda, il est matir, pourquoi il ne veut pas être possédé comme Rabbi Yehuda? Amarlou Shapir Ka'avid, il fait bien, il n'a pas le droit. On est possédé Rabbi Shimon. Delo Chazé, il fait très bien de ne pas voir. Comment Rabbi Ami peut dire ça? Rabbi Ami Gouf et Chazé. Rabbi Ami lui-même, il regardait les Bechorot Yom Tov, et là il vient nous dire que c'est interdit. La Gemara répond, il y a une différence entre Rabbi Ami, ce qu'il faisait Rabbi Ami, et ce que tu lui demandes de faire. À la Gemara répond, Rabbi Ami qui Chazé, mais Etmol avait Chazé. Rabbi Ami, en fait, il regardait le Bechor la veille, mais il n'était pas posek. Il prenait pas, il te donnait pas le certificat. Il voyait, il dit c'est bon, demain reviens. Ou Yom Tov shiuli kamashail. Et le lendemain, pendant Yom Tov, il procédait à l'interrogatoire. Parce qu'avant de donner un certificat authentique qu'il est Baal Moum, il faut d'abord passer au détecteur de mensonges.
voir si c'est pas toi qui lui as fait le mot. Bravo! Pour voir si c'est pas toi qui as fait le moum. Parce que le Kohen, les Kohen, ils sont chachoudim de faire un moum au Bechor. Évidemment. Parce que le Bechor, il n'a pas le droit de travailler, il me sert à rien. Il prend de la place, il mange, il me prend du temps, il faut que je m'occupe de lui. J'ai pas le droit de l'utiliser. À part ça, c'est dangereux de garder un Bechor. S'il se mélange dans tous mes animaux, qu'est-ce que je fais? Je jette tout! Oui, ouais. Donc il fallait le marquer, il fallait le mettre à part. Donc je me l'envie qu'il y ait un moum pour qu'on le dégage. Echi avait Ouvda, comme elle était là, Ouvda de Rabbi Ami, qu'il voyait avant, mais il posait la question demain. Qui a de Aou Gavra, exactement comme c'est passé avec ce bonhomme. Aou Gavra, de Aïté Boucha, les Kamé de Rava. Une fois, il y a un bonhomme qui est allé chez Rava, il amène le Bechor. Apanya de Mali Yoma Tava. Mazé Apanya, Erev Yom Tov. Erev Yom Tov, il tape à la porte de Rava, Kvodarav. J'ai un Bechor. Avait Yativ Rava, Veka Chaïf Reche. Rava, il était assis, il se lavait la tête. Je sais pas ce qu'il faisait. Bref, il était occupé, Rava. C'est Erev Yom Tov, pas que chez nous, c'est la folie Erev Yom Tov, Erev Shabbat. Même chez Rava, c'était, on préparait Yom Tov. Donc j'ai pas le temps maintenant. Mais c'est mon boulot, donc je peux pas t'envoyer balader. Qu'est-ce que je fais? D'aller aîné, Rava, il a levé les yeux, il a regardé le Bechor, et Chazia Moumé, il a vu qu'il y avait un moum. Il a dit, tu sais quoi? Reviens demain. Marlézi laïdna vetale machar. J'ai pas le temps maintenant de m'occuper de toi. Alors si tu veux savoir si tu veux le manger ou pas, si tu peux le manger ou pas, c'est pour demain Yom Tov. Reviens demain matin, je pourrais te répondre à ta question tranquillement. Qui a talé machar, quand il est revenu le lendemain pour savoir s'il a le droit de lui faire la shrita ou pas. Amar Rechi avait Ouvda. Il lui dit, tu peux me raconter comment il s'est fait ça à la lèvre? Qu'est-ce qui s'est passé? Amarlé, avec Shadian Saré, figurez-vous, Kvod Arav, que je jetais des séorim, de l'orge, Be'ar Gissa Deutsa, du côté de la barrière, Ve'ave Iyu Be'idar Gissa. Et ce veau-là, le Bechor, il était de l'autre côté de la barrière. Et quand il a vu les séorim, Be'ade Debaïle Michal, il a penché la tête pour manger les séorim du côté où j'étais, là où il y a les séorim. Et Aïl Reché, il a rentré sa tête au parté Utsa Lisfaté. Et il y avait des kotsim, il y avait des ronces ou des barbelés, le mchané. En tout cas, il y avait un truc qui dépassait. Il s'est attrapé la lèvre en passant la tête. Et c'est ça qui a fait cette entaille, qui est possède l'auto de Sakdoucha et qui le rend Baalmoum. Marlé, Dilma, At Garam Tale. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu as fait exprès. Tu as mis sur les kotsim des séorim pour qu'il les mange et il se fasse mal. N'est-ce pas? C'est toi qui as fait? Marlélo. Chazé Shalom, c'est pas moi qui faudra. Ok. Il était branché, détecteur de mensonges. Rava, il a dit, tac, ouais, il a scanné, il a dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. J'ai une question. Attends, on finit. Ou minatimra des gramma assour. Qui a dit que c'était assour bichlal? C'est pas moi qui ai fait. Ok, prendre un couteau, lui couper la lèvre, c'est interdit, c'est normal. Parce que je le rends Baalmoum, c'est un korban. Et un korban, on n'a pas le droit de lui faire Baalmoum, de lui faire un moum. Mais si ça se fait pas directement, un gramma, qui a dit que c'est assour? La Gemara dit c'est mes fourrages dans la Braïta, des Tanya. Moum lo yebo. Et c'est même des mes fourrages, on est de Récha de la Torah. Il y a marqué moum lo yebo. Il ne faut pas qu'il y ait un moum sur le Bechor. En yela shelo yebo moum. Là, il y a marqué moum lo yebo. Il ne faut pas qu'il y ait un moum pour qu'il soit amené, sacrifié en tant que Bechor Bet Amikdash. Minen shelo igrom lo. Dieu, on sait qu'on n'a pas le droit d'engendrer, pas directement, mais indirectement un moum. Allez d'avar cher shelo yavi batsek. Il ne va pas lui mettre un petit peu de pâte au vela ou une figue, c'est-à-dire qu'il a son petit veau tout mignon, il lui met un appât, comme quand tu pars à la pêche. Il lui met un appât sur l'oreille, et après il lâche Médor, son chien. Allez, va manger. Il lui croque l'oreille, c'est fini. C'est interdit, mais c'est pas Midera Banan, c'est Minatora. Tamunomar Kol Moum. Il est marqué dans la Torah. Comment c'est marqué? Veish qui akriv zevar shlamim lachem, les fallait neder olindava babakar ou batson, tamim yeli ratson, kol moum lo yebo. Du kol moum, on apprend kol moum, amar moum, ve amar kol moum. Non seulement il ne faut pas qu'il y ait un moum, mais il ne faut pas que tu engendres, que tu fasses un acte pour qu'il devienne baal moum. Et donc c'est pour ça que Behemet, c'était interdit. Ça aurait complètement interdit le Bechor si c'était toi qui l'avais fait. Parce que tu as été ouvert sur la Torah. Et c'est pour ça qu'il était obligé de passer
au détecteur de mensonges de passer à l'interrogatoire. Donc en deux mots, non seulement le moumré, il faut qu'il soit capable d'identifier le moum, mais en plus il faut qu'il voie le bonhomme, il lui dit hey, c'est toi ou c'est pas toi? Comment ça s'est passé? Poser des questions, une enquête, pour savoir si c'est possible que c'est lui qui a fait ça ou pas. On a fini, tu peux poser ta question maintenant. Oui, c'est mieux ma question, mais j'ai une autre question. Ah. S'il n'a pas du tout de moum et qu'il va très bien, Hmm. à quel moment on le shrite ou on le donne au kohanim? Comment ça se passe? Jamais. Ah, il est jusqu'à sa mort. Alors, il peut être dans le moum, le Bechor, il n'est pas chez le Kohen. La vache, elle appartient à Israël. Ok. Ok. Les 3 premiers mois, le Israël est responsable du Bechor. C'est lui qui est responsable, c'est-à-dire que la galère de s'occuper de lui, c'est au Israël. Au bout de 3 mois, tiens, il lui envoie le paquet, il lui dit allez, débrouille-toi, c'est fini. Moi, on m'a demandé 3 mois, c'est Chachamim qui ont convenu comme ça. Au bout de 3 mois, tu te débrouilles. Si le Bechor, il reste 10 ans sans moum, ben, il restera 10 ans sans moum. S'il meurt de vieillesse sans moum, il mourra de vieillesse. Et pendant 10 ans, 20 ans, tu devras t'occuper d'un veau, d'un taureau, sans que tu puisses en tirer aucun profit. Kachazé. Pourquoi? Parce que c'est un korban, il est kadosh. Asur begiza, asur be'avoda, si c'est une femelle, tu n'as pas le droit de prendre son lait, c'est à kol kadosh. C'est clair? Ok. C'est Où pour on ça apprend qu'aujourd'hui, c'est quoi un Mechila, moum? pardon? Où on apprend c'est quoi un moum? Comment différencier un moum? Ah, c'est dans ma Sechet Bechorot, on fait ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que, je l'ai déjà dit mais je le répète, que quelqu'un qui possède une vache qui n'a jamais eu de veau, s'il achète une vache qui a déjà eu un veau, tant mieux. Hein, elle est débridée. Mais si il achète s'il a des vaches et qu'elle n'a jamais eu de veau, il faut absolument donner un chélek de la vache à un goy, s'associer avec un goy pour que le veau qui naisse soit pas kadosh. Pourquoi tout à l'heure tu disais le Cohen, il peut rien en tirer, il attend qu'il ait un moum. Pourquoi il ne le fait pas en korban directement? On est en 2021 ou Corban? Non, mais avant. Ah, tu parles de. Je parle d'aujourd'hui, moi. Et avant, il le faisait en korban. Ah, mais avant, il va au Beth Amikdash, il fait un Corban, c'est Shlamim, il le mange. Aucun souci. Il n'est pas obligé de le laisser faire. Mais même avant, les Kohanim, ils étaient Chashudim. Le gars, il habite dans le nord. Il faut qu'il fasse le voyage pour aller au Beth Amikdash, d'accord? Donc, il préfère qu'il y ait un moum et le manger tranquillement chez lui. Omer et Mishnah. Behema shemeta. Une behema qui s'effondre pendant Yom Tov, lo yazizena mimkoma, tu peux pas la bouger. Pourquoi? Mouktsé. Ou maase, veshalou et Rabbi Tarfon alea. Même un homme, hein, on parle pas du Ah non, un homme, on peut être métaltel à la gave, kikar, au tinok. Il y a des moyens d'être métaltel à un homme, kvodamet. Mais encore une fois, faut pas croire qu'une behema c'est comme un homme. Hein? Kvodamet, c'est kvodamet. C'était un homme, c'était pas une behema. Je pensais qu'il y avait Mouktsé sur un homme aussi. Bien sûr que c'est mouktsé, j'ai pas dit le contraire. Mais il y a des pattes intimes pour pouvoir enlever le corps d'un homme et pas le laisser n'importe où. Kvodamet. Ce qu'on appelle être métaltel agav kikarotinok. C'est-à-dire que tu vas poser sur le mort un pain ou un enfant, c'est pas trop traumatisant pour lui, et tu seras métaltel le mort en disant que finalement tu es métaltel le tinok ou le kikar. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien? Mishnah, Behema Shemeta, le Yazinam Koma, tu ne peux pas la bouger. Masé, Shalouet Rabbi Tarfon Aléa. Il y a eu un Masé, ils ont demandé à Rabbi Tarfon qu'est-ce qu'on fait. Vala Chala Shinitmet, pareil sur la Chala. Chala, c'est pas une Chala. Chala, c'est Afrachat Chala. C'est-à-dire qu'une bonne femme, elle a fait Afrachat Chala. À qui ça va la Chala? C'est pour qui? Cohen. C'est à peu près un 24e de la quantité de ta pâte. Et donc, si tu as 24 Chalot, c'est une Chala entière, tu donnes au Cohen. Mais le Kohen, il doit la manger Betahara. La chala, elle doit être mangée Betahara. C'est comme un mini korban. Si la chala, elle est tméa, tu ne peux plus rien faire avec. Donc voilà que la chala est devenue tméa pendant Yom Tov. Mouktsé, on ne peut rien faire avec. Je ne peux même pas la donner à mes chiens, c'est interdit. Je ne peux rien faire avec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de détruire la chala pendant Yom Tov. C'est interdit. Même si après Yom Tov, on aura le droit. Maintenant, c'est Mouktsé. La chala, shinit. Mais nichnas le Bet Midrash. Il est rentré au Beth Midrash, Véchal, Véamroulo, donc apparemment Rabbi Tarfon est rentré au Beth Midrash, ils lui ont dit, le Yazamim Komam, on n'a pas le droit de les bouger. Alors la Gemara a dit, Leimat Nan Stama de Rabbi Shimon, est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Shimon? Parce qu'il y a une marloquette, encore une marloquette, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, est-ce qu'une Nevela, c'est Mouktsé ou pas? Rabbi Shimon dit, c'est pas Mouktsé. Pourquoi? Parce que tu peux la donner à tes chiens. C'est moutard de donner la Nevela à un chien, Shabbat. Tu as le droit.
Donc c'est pas Moukse. Rabbi Yehuda, il dit si, c'est Moukse. Parce que tu n'avais pas prévu de la donner à tes chiens. C'est clair? Donc apparemment, la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. C'est Moukse. Stama, Leimatnan, Stama de Rabbi Shimon. Pourquoi la Mishnah, elle est Stam, pas comme Rabbi Shimon? Detnan, Rabbi Shimon Omer. Mais Chatrin et Tadlouin, Mifna Abema, on a le droit de couper une courge. Attention, une courge qui est découpée déjà. Hein. Pas qu'elle est attachée au sol. Si elle est attachée au sol, c'est de Oraïta, c'est interdit. Mais si, imagine une courge, immangeable une courge. Si tu la fais pas cuire, c'est immangeable. Une pomme de terre, tu as déjà mangé une pomme de terre crue? Non, c'est pas mangeable. Mais est-ce que j'ai le droit de la découper pour que ma vache, elle puisse la manger? La vache, elle peut manger. Un chameau, je suis sûr qu'il peut manger, même si c'est dur. Mais quand même, il faut le découper parce qu'il ne peut pas mettre sa tête. Une courge, c'est énorme. Rabbi Shimon dit c'est moutard. Mais Chatrin et Tadlouim fina bema veta nevela fina klavim ou une nevela, une dépouille d'un animal, c'est moutard de la. C'est pas moukse d'après Rabbi Shimon. Rabbi Omer, et moi est nevela merev Shabbat asura. C'était pas nevela merev Shabbat, c'est interdit parce que d'après Rabbi Yehuda c'est moukse. Alors la Mishnah elle va pas d'après Rabbi Shimon. La Mishnah elle interdit d'être méziz bichlal. Tu n'as pas le droit de la bouger la nevela. Rabbi Shimon dit tu as le droit de la bouger, tu as le droit de la découper, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. On dit Afilutema Rabbi Shimon. Non, on peut dire que la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rabbi Shimon, tout ce qu'il a dit que c'était moutard, d'après un certain avis, c'est que quand la BMA, elle était misoukenet. C'est-à-dire qu'elle allait mourir. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il dit que c'est pas moukse parce que tu savais qu'elle allait mourir. Donc tu savais que tu allais donner à tes chiens. Modé Rabbi Shimon, beba les chayim chez Metou, chez Asurim. Parce qu'il y en a qui pensent que Behemet, Rabbi Shimon, il est d'accord qu'une BMA bien portante, qui est morte, arrêt cardiaque, elle est moukse. Parce que tu t'attendais pas à ce qu'elle meure. Toute la marloquette, elle est quand la BMA, elle était mesoukenet. Rabbi Yehuda, il dit, mesoukenet, ça fait pas d'elle un cadavre. Donc le fait qu'elle soit mesoukenet, c'est pas suffisant pour dire que si elle meurt, tu auras le droit de la découper. Mais Rabbi Shimon, il dit, c'est suffisant pour dire que BMet, elle est pas moukse. En deux mots, rien à voir avec notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, on parle d'un animal bien portant. Donc la Mishnah, elle peut aussi aller battre Rabbi Shimon. Donc on va dire, ah, tu m'as retourné la casserole. Parce que maintenant, hein, ça va bien que d'après celui qui pense que toute la marloquette, elle est dans mes soukenet. Mais d'après celui qui pense que toutes les behemoths qui meurent pendant le Shabbat, c'est pas moukse d'après Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu vas répondre? La Mishnah n'est pas Rabbi Shimon. Anicha lemar baramimar, qui est celui qui pense que c'est seulement dans mes soukenet qui sont en marloquette, c'est mar baramimar. Mishme de Rava au nom de Rava. Damar, modé, ayar, Rabbi Shimon, bebal chayim, chez Metou, chez Asurin. Rabbi Shimon, il est d'accord qu'un Baal Chay, Stam, il est mort, Assour. Shapir, donc ça va bien, la Mishnah, elle peut être Aliba de Rabbi Shimon, parce que dans notre Mishnah, on parle d'un Baal Chay bien portant, et la marloquette de Rabbi Shimon, elle est dans un Baal Chay Mesoukan, qui est, pas Mesoukan lui-même, mais quand il va mourir. Mais là, les marbrés de Rav Yosef, par contre, d'après marbrés de Rav Yosef, Mishmé de Rava, qui eux, lui-même, dit au nom de Rava, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette Aliba de Rava, pour comprendre c'est quoi la marloquette de Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, de Amar Chalouk aya Rabbi Shimon afilu bebal chaim shemetu. Chez Moutarim, que Rabbi Shimon il pense, d'après lui, que n'importe quel animal, lui Rabbi Shimon il dit, n'importe quel animal il va mourir un jour. C'est la vie. Donc en deux mots, Zelonikrat Ria Beyadem. Rabbi Shimon il est d'accord dans Moukse que quand tu as fait un acte, tu as dit ça, je ne le touche plus jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à Motzei Shabbat. En deux mots, dès que tu dis ça, je ne le touche plus, c'est Nikrat Ria Beyadem. Dans quel cas on dit ça? Dans Grogrod Vetsimokin. Tu as pris des figues, tu as pris des raisins, tu les as mis sur le toit, Tria Bayadaim. Tu as dit ça, je vais attendre que ça sèche. Combien ça prend? Ça prend 3 semaines. Ok. Tu as fait un maassé. Alors Rabbi Shimon dit, Tria Bayadaim, badaï que c'est moukse. Mais là, la BMA, tu n'as pas été doché Bayadaim. Elle peut mourir à n'importe quel instant. Tu es conscient de ça. Donc Rabbi Shimon dit, d'après ce deuxième avis, il n'y a pas besoin d'être rochèche d'après Rabbi Shimon. Parce que finalement, dans ton subconscient, tu sais très bien que si elle meurt, tu la donneras à tes chiens. Donc c'est presque. Donc d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de moukse. D'après cet avis-là, on parle de tous les animaux. Pas seulement un animal qui est en danger, qui va mourir. Donc comment tu vas expliquer la Mishnah? Alors la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Shimon. Maïkal Mimar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Alors dans notre Mishnah, on dit que la BMA, Loyazina Mikoma. La Gemara répond, Tirguma Zeire Bebe Matkochim. Mais qui t'a dit que dans notre Mishnah, on parle d'un simple animal? Dans notre Mishnah, on parle d'un korban. Peut-être même d'un bechor. Behemat kochim. Et alors? Mais si c'est Behemat kochim, Rabbi Shimon, il ne pensait pas qu'il allait donner à ses chiens, parce qu'il ne peut pas. Exactement. Daikan ami dektane, alea ve'ala chalash et nitmet. D'ailleurs, c'est Medouyak ainsi dans la Mishnah, puisqu'on t'enseigne la Behema qui est morte,
en même temps que la chala chez Nitmet. Or, je vous ai dit que chala c'est quoi? C'est un mini korban. C'est kadosh. Ah ben la BMA, on parle d'une BMA kochim. Pourquoi on te l'a pas dit dans la Mishnah? Chazak. Ça, on ne te l'a pas dit parce que ça fait partie de Torah chez Baal Pi. On avait envie que tu te casses la tête, Motsa et Simchat Torah, pour savoir c'est quoi BMA. Regardez Rashi, BMA Kochim, Shasura Be'ana, Veteuna Kvura, comme il a dit presque. Il a presque dit ça, Dan. Il a dit il faut la brûler. Non. La brûler, c'est un korban qui est devenu pasoul au Beth Amikdash, on le brûlait. Là, BMA Kochim qui est morte, Teuna Kvura, on va l'enterrer, elle est sur Be'ana. Ok. Machala, je reprends la Gemara, Machala de Kadisha, BMA de Kadisha. La chala, elle est Kedosha. Alors, pareil, la BMA, elle est Kedosha. C'est la raison pour laquelle, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est Moukhtse. Parce que je ne peux rien faire avec. Bravo. Ah, maintenant que tu m'as presque prouvé, par un raisonnement assez simple, que dans la Mishnah, on parle de BMA de Kochim. La preuve, c'est quoi? On te l'a mis avec chala. T'as pour rien. Hein, on ne fait rien pour rien dans la Mishnah. Donc, tu m'as prouvé, presque, mes fourraches, qu'on parle de BMA de Kochim. Machma que si c'était une simple BMA, ça aurait été Moutar. Alors maintenant, je te retourne la question. C'est sur toi la question. BMA, la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. C'est Moutar si c'était pas BMA de Kochim. C'est Poum Fakert. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était caché sur Rabbi Shimon. Tu me dis, ah quoi, la Mishnah, elle va pas comme Rabbi Shimon? Ah four. La Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon parce qu'on parle de BMA de Kochim. Ah bah alors maintenant, c'est caché sur celui qui pense que c'est seulement dans mes soukenet que Rabbi Shimon y permet. Et là, Tama de Kadisha, Adechulin Sharia. Donc la question, je te la retourne maintenant. Tu as vu comment on peut retourner une situation en 2 minutes? Magnifique. Anicha, les marbrés des Rav Yosef. Maintenant, ça va bien d'après le deuxième avis, qui dit que Rabbi Shimon est une matière dans toute BMA. Et pourquoi il interdit ici? Kochim. Ta, Mishme de Rava, au nom de Rava, de Amar, Chalukaya Rabbi Shimon, Afbe Alechaim, Shemetou, Shemutarim, Shapir. Mais non, c'est lui qui va bien. Et là, les marbrés, Baramimar, Mishme de Rava, Damar, Modeh, Rabbi Shimon, Beba Alechaim, Shemetou, Shasurim. D'après lui qui pense que c'est Assour. Et tout ce qui a permis Rabbi Shimon, c'est Bémé Soukenet. Alors pourquoi ici Mashma dans la Mishnah que Bémat Kochim c'est la raison pour laquelle c'est interdit? La preuve c'est que c'est à côté de Chala, donc c'est presque Mashma que si c'était Bémat Roulin, ça aurait été permis. Qu'est-ce que tu vas répondre? Maïka Lemimar, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Mata, Tiroutz, Tane, qu'est-ce qu'il va répondre? Acha Bémat Skinan. Dans la Mishnah on parle non seulement du Bémat Kochim, mais on parle de Bémé Soukenet. On parle d'après moi évidemment du Bémé Soukenet. La BMA de Kochim, elle a été mise sous Kenet. Et si c'était Choulin, ça aurait été permis. Mais tant donné qu'elle est Kochim, elle est interdite. Elle est à Kol. Et donc c'est pour ça qu'on peut très bien parler dans la Mishnah aussi à l'Iba des Rabbi Shimon. Donc il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Shimon et... Dans notre Mishnah? Non, parce qu'on parle de BMA de Kochim. Et c'est pour ça que c'est Assour. Mais si ça avait été BMA de Choulin, mais sous Kenet, là on aurait la Mishnah, la marloquette. Mais c'est pas le sujet. Puisque la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle n'est pas chez nous, elle est ailleurs. Donc on ne va pas t'enseigner 2 fois la même marloquette. C'est logique. Mishnah. Voilà que il te manque à manger Yom Tov. Et tu n'as pas de quoi manger. Tu vas chez le vendeur, le boucher. Lui, il a du stock. D'accord? Et tu vas acheter une BMA, lui faire la shrita. En nimnim à la BMA alechatrila b'Yom Tov. C'est-à-dire quoi en nimnim? La Gemara va nous expliquer. On n'a pas le droit de décider du prix d'une BMA, de faire du business Yom Tov. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas lui faire un chèque, peut-être que tu vas écrire un papier, tu me dois reconnaissance de dette. Donc en 2 mots, comment on fait pour contourner cet interdit? On n'a pas le droit de parler d'argent, on n'a pas le droit de parler du prix, mais par contre, de notre côté, il y a Kvod Yom Tov, Simchat Yom Tov, Simchat Achag, et pourquoi pas, je pourrais te donner une BMA. De notre côté, il faut que tu me la payes. Alors comment on fait? Après la fête, elle est morte. Elle a été mangée, elle a disparu. Comment on fait pour savoir combien elle coûtait? Et Yom Tov, je me dis, au cas où il me manque, combien ça coûte ça? Au cas où il me manque. Comme ça, on en a discuté avant, tout va bien. Et si Behemet, il arrive qu'on n'en a pas discuté, Shochatim ou Mechalkin Benehem, on va voir comment on fait pour faire la shrita. Et je ne vais pas manger une BMA entière, donc on va s'associer à plusieurs. Et comment on fait pour s'associer? Encore une fois, tu me dois 100, tu me dois 200, tu me dois 300. On parle de business. Les prix du pain. Bien sûr. La question se pose. La question se pose, oui. Donc la question pourrait se poser aussi pour Shabbat, parce que là, on a le droit de cuisiner. À Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, mais quelque chose qui est déjà prêt, comme du pain, Ouais. je pourrais l'acheter à Shabbat. Voilà. Je ne me trompe pas. Bien sûr. Voilà. Mais il ne faut pas parler d'argent. Ok. Ok? Quand tu me dis, je t'ai acheté un pain, je sais combien ça coûte un pain.
les prix sont réglés. Je t'ai pris une bouteille de coca, je sais combien ça coûte une bouteille de coca. Je t'ai pris une BMA, ben, je ne sais pas combien ça coûte. Et ça dépend combien elle pèse. Et comme elle a disparu, je suis bien embêté. Alors, on va voir comment on fait pour s'en sortir. Maya nimnim, ça veut dire quoi nimnim? Amaravuda amar Shmuel, en poskin damim lechatrila la BMA biom tov. On n'a pas le droit de dire, cette BMA, elle vaut tant. Et Riabid, alors comment on fait? Puisqu'à la fin, tu me dis shochatim, donc on peut la shriter. Alors comment on fait? Amarav, mais vishte BMot. Je vais chez le vendeur de BMA et j'amène, ou il m'amène une BMA et il me dit, regarde, c'est les mêmes ou pas? Je t'en donne une, mais tu te rappelles? C'est les mêmes. Donc tu me dois la même. C'est clair? Donc on a contourné le problème de parler d'argent en faisant un copier-coller. Oma amidan zo et tzel zo, veomer zo kazo. Voilà, c'est les mêmes. On est d'accord? Voilà, parce que maintenant je mets un collier et sur le collier j'ai marqué un collier rouge. Tu sais que ça, voilà, c'est la même BMA. Tadiana miachi, et d'ailleurs c'est marqué mes fourrages dans la braïta, lo yomar adam lechaviro arinim chabesela, que tu n'as pas le droit quand on fait shochatim, à la fin, mechalkin benem, comment on fait pour être mitralek? Je te dois 100, je te dois 200? Non, c'est interdit. Alors comment on fait pour contourner le problème? Arinim chabeshtaim, où je te dois 2, je te dois 1 sela, je te dois 2 sela. Aval omerlo, arinim chable, merza l'ishlish le revia. Je prends la moitié, je prends le quart, je prends le tiers, je prends une. Voilà comment on fait, je prends un dixième. C'est comme ça qu'on faisait la chalouka. Donc on a contourné le problème. On ne parle pas d'argent, mais on sait exactement combien il te doit. C'est sous-entendu. Donc on n'a plus un problème de mécart au même quart, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres. On a parlé juste, Chetzi, Revia, on aurait pu dire, ah ouais, mais tu vas m'écrire Chetzi, mais ça ne veut rien dire. Je ne peux pas te dire que je te dois le tiers de la BMA si on ne sait pas combien c'est la BMA. Tu comprends? Je ne peux pas te dire que je te dois le tiers de la dette. C'est combien la dette? Donc il n'y a pas. D'accord, mais quand on veut. Tu comprends? Ça ne sert à rien d'écrire un papier si la dette n'est pas écrite. Donc on n'est pas Rochèche quand on va parler de Shlish, Revia ou Merza que tu vas écrire un papier. C'est pour ça que là c'est moutard.